Bonjour les élèves, voici une capsule sur la Confédération canadienne. Confédération canadienne veut dire l'Union des colonies britanniques au Canada. Alors, voici le problème. Il y a plusieurs défis que les colonies britanniques rencontrent à ce point-ci dans l'histoire. Et une solution possible qui semble surgir souvent, c'est l'idée d'unir les colonies britanniques qui appartiennent à l'Angleterre, mais de les unir ensemble pour créer leur propre pays. Quand je parlais de défis, il y a des défis internes et il y a aussi des défis externes. Un défi interne, ça veut dire que c'est un problème, c'est une problématique qui se passe à l'intérieur des colonies britanniques. Tandis que quand on parle d'un défi externe, on parle de défis qui viennent de l'extérieur, notamment des États-Unis et aussi de la Grande-Bretagne. Comme défi externe, il y en a trois. D'abord, la menace américaine. Alors, il y a une guerre civile aux États-Unis entre les États du Nord et les États du Sud. Et la Grande-Bretagne aide financièrement, en faisant du commerce, les États du Sud. Alors, les États du Nord, très mécontents envers la Grande-Bretagne, menacent d'envahir le Canada uni. Deuxième défi externe, le désengagement de la Grande-Bretagne. Désengagement peut aussi dire désintéressement. Alors, la Grande-Bretagne est mécontente de l'argent qu'elle doit débourser pour défendre ses colonies. Alors, elle demande au Canada uni de débourser pour payer sa propre défense. Mais le Canada uni n'est pas content avec cette demande-là. Fin de la réciprocité. Entre les colonies canadiennes et les États-Unis, il existait ce qu'on appelle du libre-échange. Alors, la matière pouvait traverser les frontières sans qu'on pose trop de questions. On pouvait vendre d'un côté ou de l'autre. Alors, à cette époque-ci, les États-Unis décident d'annuler le traité de réciprocité, ce qui vient menacer un marché important, commercial, pour les provinces, pour les colonies canadiennes. Alors, ces trois défis-là, une solution proposée qui ressort souvent, c'est d'unir les colonies ensemble pour qu'ils puissent se débrouiller par elles-mêmes. En termes de défis internes, d'abord le développement ferroviaire. Il y a un grand besoin d'un chemin de fer qui traverse les colonies pour relier les colonies, mais ça coûte énormément d'argent. Donc, chaque colonie essaye de se construire un chemin de fer, mais trouve que c'est très coûteux. Alors, ils essayent d'avoir des prêts bancaires, mais les banques ne veulent pas prêter à une petite colonie. Alors, une solution, c'est de réunir toutes les colonies ensemble pour qu'ils puissent demander un prêt bancaire ou de tout mettre l'argent ensemble pour construire un chemin de fer. L'intérêt pour les terres de l'Ouest canadien. Alors, c'est un peu serré dans le Canada-Ouest. On a besoin des terres pour ces colons-là qui habitent au Canada-Ouest. Mais ça coûterait énormément d'argent pour acheter les terres du Canada-Ouest à la Compagnie de la baie d'Hudson. Alors, le Canada uni à lui seul n'a pas les moyens d'acheter ces terres-là. Dernier défi interne, impasse politique au Canada uni. Alors, à ce moment ici, le gouvernement du Canada uni est très instable. Puis parce qu'il est très instable, ils ont beaucoup de difficultés à faire des décisions. Puis ça fait quand même plusieurs élections que ça se continue comme ça. Alors, une solution qui ressort souvent serait d'unir les colonies canadiennes ensemble pour former un pays. En 1867, le 1er juillet, on arrive à une entente, on dit que c'est la naissance du Dominion du Canada, avec 4 colonies qui choisissent de s'unir pour créer le Canada. Entre autres, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario.
Alors, à ce moment-ci, ils ne sont plus des colonies de l'Angleterre, mais elles deviennent des provinces du Canada.